tous et tous. Good morning, everyone. Today the liturgy will be bilingual because we have English-speaking and French-speaking people. I welcome you all. This is the great day today, the day of the resurrection of our Lord and Savior Jesus Christ. C'est le grand jour de Pâques aujourd'hui, la plus grande fête du christianisme. Nous célébrons la résurrection du Christ, qui est le fondement de notre foi. Alors, dans la première lecture, tirée des Actes des Apôtres, vous allez voir Saint-Pierre qui n'a pas peur de le dire, que celui qu'on a mis à mort, Dieu l'a ressuscité des morts, et que si nous mettons notre confiance en lui, il ne peut nous arriver que des bonnes choses. The first reading will be the proclamation by Saint Peter that guy that was crucified, God rose him from the dead, and this is the foundation of our faith. And the gospel is the walk to Emmaus, which is a little place not far from Jerusalem, where the risen Christ will meet with the disciples of Emmaus. Le Christ va rencontrer sur le chemin d'Emmaüs, le Christ ressuscité, les disciples d'Emmaüs, qui sont découragés, qui pensent qu'ils se sont fait avoir dans cette histoire-là, mais ils vont découvrir le Christ glorieux dans la fraction du pain. Et ça, c'est intéressant parce que c'est la première Eucharistie avec le Christ ressuscité. C'est les Eucharisties qu'on célèbre nous-mêmes, hein, parce que nous le rencontrons, le Seigneur, dans la communion, maintenant, il est ressuscité. So the Gospel is interesting because these disciples of Emmaus, they're discouraged. They thought that it's in vain that they believed in that guy who was put to death in Jerusalem. But the man they're speaking with is the Lord, the risen Lord. They didn't recognize him because he is more of an etheric entity being risen from the dead. Et Saint Paul, dans la deuxième lecture, qui est une lettre aux Corinthiens, va nous dire qu'on est comme les disciples d'Emmaüs, nous aussi, que nous le rencontrons, le Seigneur, dans le pain non fermenté. Saint Paul wrote to the Corinthians that we meet the Lord in the unleavened bread, which is the host of the Eucharist. And this unleavened bread is the bread of purity of conduct. And he asks us to change our lives. So the theme for this celebration today is seeing ourselves in a new way with the risen Lord. Je prends le thème pour cette célébration de la lettre de Saint Paul l'apôtre aux Corinthiens, qui est dans la deuxième lecture, où il nous dit que nous rencontrons le Christ dans le pain non fermenté, non levé, et qui, c'est le symbole du passage qu'on fait avec le Christ de la corruption morale à la rectitude de conduite. Have a very uplifting celebration this morning in this great feast of Easter. Alors, bonne célébration à tous et toutes. Notre première chose ce matin, sur la page 27, versets 1, 2, 3, 4 et 5. We begin our class this morning with the song on page 27, verses 1, 2, 3, 4, and 5. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosternés devant toi, nous t'adorons, ô grand roi. Hark the Lord, celestial hymn, angels choir
sa splendeur. Holy Father, Holy Son, Holy Spirit, three we name thee, while in essence only one. Undivided God we claim thee, and adoring bend the knee, while we own the mystery. Gloire soit au Saint-Esprit, gloire soit à Dieu le Père, gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Frère, son immense charité durera à perpétuité. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let us pray. You know, O Lord, the depths of our hearts, and you can read even our most secret thoughts. Create in us a pure heart, root our spirit in your love, and cause us to live in peace through your Christ. Amen. Mettons-nous dans les dispositions pour recevoir l'illumination de Dieu et confessons-lui nos manques d'amour à son endroit et envers nos frères et sœurs. Nous avons péché contre toi, Seigneur, en pensée, en parole et en acte, parce que nous avons fait et parce que nous n'avons pas accompli. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur et nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Pour l'amour de ton Christ, aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et fais-nous marcher dans tes voies pour la gloire de ton nom. Amen. Que Dieu vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés et vous conduise à la vie éternelle. Amen. Lord have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre à ceux et celles qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu éternel et tout-puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, Fils du Père, toi qui ôtes le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui ôtes le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, toi Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. The Lord be with you. And also with you. Let us pray. God of light, Send us your Holy Spirit so that we can fully understand the message which will be communicated to us through the proclamation and the commentary of your word. Amen. A reading from the Acts of the Apostles. Peter said to the people, "You must have heard about the recent happenings in Judea, about Jesus of Nazareth, and how he began in Galilee, after John had been preaching baptism. God had anointed him with the Holy Spirit and with power, and because God was with him, Jesus went about doing good and curing all who had fallen into the power of the devil. Now I and those with me can witness to everything he did throughout the countryside of Judea and in Jerusalem itself, and also to the fact that they killed him by hanging him on a tree. Yet 3 days afterwards, God raised him to life and allowed him to be seen, not by the whole people, but only by certain witnesses God had chosen beforehand. Now we are those witnesses. You have eaten and drunk with him after his resurrection from the dead. And he has ordered us to proclaim to his people, and to tell them that God has anointed him to judge everyone, alive or dead. It is to him
that all the prophets bear this witness, that all who believe in Jesus will have their sins forgiven through his name. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Si vous répétez après moi, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur. Éternel est son amour. Ensemble. Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Le bras du Seigneur se lève. Le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Ensemble, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Ensemble, ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, vous savez bien qu'un peu de levain suffit pour que toute la pâte fermente. Purifiez-vous donc des vieux ferments et vous serez une pâte nouvelle. Vous qui êtes comme le pain de la Pâque, celui qui n'a pas fermenté. Voici que le Christ, notre agneau pascal, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec de vieux ferments, la perversité et le vice, mais avec du pain non fermenté, la droiture et la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons gloire à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Rassaisissons-nous dans la joie, un festin du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec toi aussi. Proclamation de la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ, selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Le troisième jour après la mort de Jésus, 2 disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à 2 heures de marche de Jérusalem. Et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient aveuglés et ils ne le reconnurent pas. Jésus leur dit: de quoi donc discutiez-vous tout en marchant? Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit: tu es bien le seul de tous ceux qui étaient à Jérusalem à ignorer les événements de ces jours-ci. Il leur dit: mais quels événements? Ils lui répondirent: mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs des prêtres et nos dirigeants l'ont livré. Ils l'ont fait condamner à mort
et ils l'ont crucifié. Et nous qui espérions que c'était lui, le libérateur d'Israël. Après tout cela, voilà déjà 3 jours que c'est arrivé. À vrai dire, nous avons été bouleversés par quelques femmes de notre groupe. Elles sont allées au tombeau de bonne heure et elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont même venues nous dire qu'elles avaient eu une apparition, des anges soi-disant, qui disaient qu'il était vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Il leur dit alors, mais vous n'avez donc pas compris. Comme votre cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et en parlant de Moïse et de tous les prophètes, il leur expliqua dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, le soir approche et déjà le jour brise. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut à leur regard. Alors ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous faisait comprendre les Écritures. À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les 11 apôtres et leurs compagnons qui leur dit, « Vous savez, c'est vrai, le Seigneur est ressuscité. » Il est apparu à Simon-Pierre. À leur tour, ils racontèrent ce qui s'était passé sur la route et comment ils l'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. And now the same gospel in English, so that we all understand what I'm talking about in my sermon. The Gospel according to St. Luke. 2 of Jesus' followers were going to a village named Emmaus, about 11 kilometers from Jerusalem, and they were talking to each other about all the things that had happened. As they talked and discussed, Jesus himself drew near and walked along with them. They saw him, but somehow didn't recognize him. Jesus said to them, "What are you talking about to each other as you walk along?" They stood still with sad faces. One of them, named Cleopas, asked him, "Are you the only visitor in Jerusalem who doesn't know the things that have been happening there these last few days?" "What things?" he asked. "The things that happened to Jesus of Nazareth." They answered, "This man was a prophet and was considered by God and by all to be powerful in everything he said and did. Our chief priests and rulers handed him over to be sentenced to death, and he was crucified. And we had hoped that he would be the one who was going to set Israel free. Besides all that, this is now the 3rd day since it happened. Some of the women of our group surprised us. They went down to the tomb, but could not find his body. They came back saying they had seen a vision of angels who told them that he is alive. Some of our group went to the tomb and found exactly as the woman had said, but they did not see him." Then Jesus said to them, "How foolish you are, how slow you are to believe everything the prophet said. Was it not necessary for the Messiah to suffer these things and then to enter his glory?"
And Jesus explained to them what was said about himself in all the scriptures, beginning with the books of Moses and the writings of all the prophets. And they came near the village to which they were going. Jesus acted as if he were going forward, but they held him back, saying, "Stay with us. The day is almost over, and it's getting dark." So he went in to stay with them. He sat down to eat with them, took the bread, and said the blessing. Then he broke the bread and gave it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, but he disappeared from their sight. They said to each other, "Wasn't it like a fire burning in us when he talked to us on the road and explained the scripture to us?" They got up at once and went back to Jerusalem, where they found the 11 disciples gathered together with the others and saying, "The Lord is risen. He has appeared to Simon." The two then explained to them what had happened on the road and how they recognized the Lord when he broke the bread. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Glory to you, Lord Jesus. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is what we've heard in Psalm 118. Easter is the most important church holiday. Et cela pas seulement parce qu'elle arrive au moment où la chaleur du printemps se manifeste. Déjà cette semaine, il semblerait qu'on va atteindre jusqu'à 22 degrés. Alors c'est sûr que la chaleur s'en vient. Et quand la chaleur arrive, bien le sol se dégèle et puis il se fertilise et les fleurs apparaissent. Alors c'est une fête importante, ne serait-ce que ce qu'on voit se transformer dans la nature. But Easter is important also because it affirms the victory of life over death, the victory of faith over despair. Ils ont tué Jésus en le crucifiant, proclame Saint Pierre dans les Actes au chapitre 10. Mais Dieu l'a ressuscité et les prophètes lui rendent ce témoignage. Quiconque croit reçoit par lui le pardon de ses péchés. Saint Peter proclaimed, "He was put to death, he was crucified, but God has risen him from the dead." At Easter, we are directed to see ourselves in a new way. And this is the message of St. Paul to the Corinthians that we've heard in the second reading. He wrote, "Be a new unleavened batch under the impulse of Christ, our Passover. Let's keep the feast, not with the old bread leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth." And we can do that because, as St. Paul said, whoever believes in him has his or her sin forgiven. Alors Saint Paul parle du pain sans levain. Pour comprendre un peu pourquoi il utilise cette figure-là, c'est que chez les Juifs de cette époque-là, en tout cas, on ne voulait pas manger de pain levé avec du levain, parce que c'était interprété comme de la corruption. De transformer une matière comme ça avec de la levure, c'était vu comme quelque chose de négatif. C'est pour ça que quand on célébrait la Pâque, comme le Seigneur, quand il a fait la dernière scène, on appelle le Seder, ce rituel. On prenait simplement du pain non levé, sans levain.
Alors, c'est pour ça que Saint Paul, dans le fond, ce qu'il dit aux Corinthiens, quand il parle de l'hostie de la messe. C'est pour ça que nous avons les hosties dans la messe. On prend le pain sans le vin. Le pain de la rectitude de conduite. C'est comme ça que Saint Paul l'interprétait. Avec le Christ ressuscité, passer du pain levé avec la levure de la corruption morale vers le pain non levé de la rectitude de conduite. Et c'est comme ça que le Christ fait vivre aux disciples d'Emmaüs la première Eucharistie. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alors l'Évangile de Saint Luc, le chapitre 24, les versets 30 et 31. So let us ask Christ, present in the unleavened bread of the Mass, to purify our thoughts and actions. That's what St. Paul meant in his letter to the Corinthians. So go from a corrupt morality, which is symbolized by the leavened bread, and go to the behavior without malice, which is represented by the host, the unleavened bread, which is the way, the reason the risen Christ is present to us now in the Holy Eucharist, so that we be kinder and more tolerant towards others. Alors, comme la Bible l'enseigne, chaque action qu'on fait pour quelqu'un d'autre est appréciée par Dieu et nous reviendra en plénitude. C'est une mesure bien pleine et débordante qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Alors, c'est ce qu'on entend dans Saint Luc, le chapitre 6, les versets 36 à 38. Be merciful, said Jesus, just as your Father is merciful. Do not judge, and you will not be judged. Do not condemn, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. And he adds, a good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. St. Luke chapter 6, verses 36 to 38. Easter is also the time to remember those of our relatives and friends who are gone. Ils nous ont laissé nos défunts, leur expérience et leur amour. They have passed through the gates of heaven. Let's remember them in our prayers and by kind words today. Alors, joyeuse Pâques à tous, je vous souhaite le bien-être, la prospérité, la paix et de la grandeur d'âme. Let this great day bring you happiness, health, love, and God's blessing. Christ is risen. Alléluia. Le Christ est ressuscité. Alléluia. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, on va maintenant faire ensemble notre profession de foi en bas de la page 4. Je crois en Dieu,
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Christ is our mediator. It is through him that the mercy and love of God reaches us. Let us join with him in placing before God our needs, those of our neighbors, those in the workplace, in the country, and in the world. Il y en a pour nos malades et ceux qui ont besoin de notre aide. Jessica Courville, Jules Champagne, Paulette Asselin, Jean-Robert Cornier, Lila Dion, Paulette Dion, Brigitte Dion des familles, Ronald Lavert, Anne Gauthier, André Cartier, Bertrand Dion, et Charlotte Anneau. Le clergé du vieillissant, pour avoir un relève ici dans l'Ottawa-Gatineau et ailleurs dans l'Église. Donc, notre Église compte grandir au service de la communauté. Et on se dit que Dieu prend toute sa protection. Et dans tous ceux et celles qui ont passé par les routes de ce complexe, ajoutons nos intentions personnelles. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Blessed be the Lord God of the universe, who has given us this bread, the fruit of the earth, and made by human hands. We present this to you, and it will become the bread of life. Blessed be God now and forever. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail humain. Nous te le présentons, il deviendra vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Je me lève les mains en innocence et me tiens auprès de ton autel, Seigneur, pour proclamer ton nom. Seigneur, j'aime le lieu de ta maison, le lieu de gloire où tu habites, gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme au commencement, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, prions que notre offrande soit agréable à Dieu. Reçois, Seigneur, cette offrande. À la louange et à la gloire de ton nom, et Et sanctifie sanctifie nos vies pour ton service. Amen.
The Lord be with you. and And also with also you. with you. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and good to do so. Il est vraiment juste et bon, équitable et salutaire de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, Seigneur, Dieu éternel et tout-puissant. Mais surtout en ce grand jour de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est immolé pour nous. Il est vraiment l'agneau qui a effacé les péchés du monde. Il a détruit notre mort par la sienne et nous a rendu la vie par sa résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et les élus, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons en disant Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. It is truly good and truly holy that in your mercy you've given us eternal redemption through Christ our Lord. Give us the grace to fully participate in the blessing of his sacrifice. Nous t'en prions, Seigneur, envoie ton Saint-Esprit, le dispensateur de toute vie et de toute sanctification, afin que béni et sanctifié cette oblation terrestre devienne une offrande céleste, glorieuse et vivifiante. Que ce pain et ce vin deviennent la communion au corps et au sang du Christ. On the eve of his passion, Jesus took bread, blessed it, broke it, and gave it to his disciples, saying, Take and eat. This is my body, which is given for you. Do this in remembrance of me. De même, à la fin du repas, prenant le calice, il le bénit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez, ceci est la nouvelle alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Accept, O Lord, this Eucharist which we offer in remembrance of your covenant with us. May this celebration fill us with your Spirit and make us instruments of your reign. Souviens-toi de notre Église catholique chrétienne, de ses évêques, prêtres, diacres, religieux et religieuses. Remember also our departed brothers and sisters. Receive them into your love with the patriarchs, the prophets, the apostles, the martyrs, the Blessed Virgin Mary, Saint Joseph and all the saints, in particular, Saint Bernard of Clairvaux and Saint Gregory of Paroumalan. With them we sing your praises in the hope that we will meet you face to face in your glory. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel tu sanctifies, vivifies et accordes toute grâce. Par lui, avec lui et en lui, honneur et gloire te sont rendus à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, en l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. The bread that we break, Is the communion of the body of Christ. the cup that we bless, Is the communion of the blood of Christ. together we're one body. And we all share in the same bread. Et maintenant, prions comme le Seigneur nous l'a enseigné. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church. In order that your will be accomplished, give her always your peace and lead her to the perfect unity of your kingdom. Amen. La paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec toi aussi. Échangeons les uns les autres un signe de paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, par pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. And now let us pray in preparation for communion. Lord Jesus Christ, you gave life to the world by dying for it. Free me through your body and your blood, here present, from everything that keeps me from your light. Give me the grace to always follow your commandments, and never let me part from you. Amen. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Ma chair, dit le Seigneur, est une vraie nourriture, et mon sang un vrai breuvage. Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Et le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, regarde pour la vie éternelle. Sounds good. Sounds good. Sounds good. Maintenant, nous allons chanter le chant qui est à la page 29. Gauche, each one and nine for the communion hymn. Et on va chanter les strophes 1, 2, 3. Je suis trompé. Oui. 34. 34. Bon. Alors, page 34, 1, 2, 3. Nous t'adorons, Abba Elohim. Nous t'adorons, ô Christ sauveur et maître.
The Lord be with you. and also with you. Let us pray. Lord, you've given us the experience of your presence in this Holy Communion of the body and blood of your Christ. Keep us in the light of your truth, And let nothing separate us from your love. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées dans l'amour de Dieu et de son Christ, Jésus notre Seigneur. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Amen. Pour terminer ce matin, c'est le chant à page 36, versets 1, 2 et 3. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité, brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Lord Jesus meets us, risen from the tomb, lovingly greets us, scatters fear and gloom. Let the church with gladness hymns of triumph sing. For her Lord now liveth, death hath lost its sting. Thine is the glory, risen conquering Son, and this is the victory, thou art dead as won. Est encore, il vit à jamais, celui que j'adore, prince de la paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Et maintenant, comme c'est la tradition dans notre Église, je vais bénir des œufs en chocolat. Il y en a un pour chacun. Notre secours est dans le nom du Seigneur, Qui a fait le ciel et la terre. Come, O Holy Spirit, come into these chocolate eggs, so that we can enjoy through tasting them the presence of the risen Lord. Que le Seigneur se répande dans ces œufs en chocolat et que ça nous fasse goûter la joie du Seigneur ressuscité. Amen. Amen. Vous pouvez les faire circuler, le panier. Je vais aller le mettre dans le